Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il me fait en m'offrant l'occasion de venir témoigner ce soir des merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Et si je viens témoigner, c'est parce que la Bible déclare dans Actes 19, versets 19-20, parmi ceux qui avaient cru, beaucoup sont venus confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres estimés à plusieurs pièces d'argent, les brûlèrent devant tout le monde. C'est ainsi que la parole de Dieu augmenta en force et en puissance. Si je viens témoigner ce soir, c'est pour vous montrer la profondeur de l'amour de Dieu pour moi. Ce Dieu qui est allé me ramasser dans une famille pauvre pour faire de moi un ministre. Ce Dieu qui est allé me ramasser dans la poubelle du péché pour faire de moi aujourd'hui son serviteur. Et si je viens témoigner, c'est tout simplement pour présenter Jésus-Christ. Et ce témoignage, je l'intitule « Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie ». Il comprend bien sûr 3 parties, comment j'ai vécu dans le péché avec Dieu, comment j'ai rencontré Jésus-Christ, et depuis que je le connais, comment est-ce que nous marchons ensemble. Je m'appelle Charles Daniel Bofossa, 66 ans, né dans une famille chrétienne catholique, un peu comme tout le monde, marié, père de 14 enfants, mais je suis né dans une famille particulièrement pauvre, car mon père n'était qu'un simple cuisinier de Blancs, et mon père et ma mère étaient des analphabètes, personne parmi eux n'avait jamais été à l'école, mais malgré ces contraintes au plan familial, je ferai de bonnes études que je terminerai à l'université de Lovanium en 63. Mais une fois entré dans la vie professionnelle, mon Dieu fera des merveilles. Parce qu'il avait permis, alors que je ne le connaissais pas comme je le connais aujourd'hui, il avait permis que je sois élevé en dignité pour occuper les postes les plus élevés dans la hiérarchie du pouvoir dans ce pays. J'ai commencé mon expérience professionnelle comme chef du bureau ministère du Plan en 63, mais en une expérience politico-administrative de 27 ans, je serai tour à tour conseiller, puis chef de cabinet adjoint du ministre de l'économie nationale, je serai chef de cabinet du ministre des Finances, je serai ensuite secrétaire général à l'administration des Finances à l'âge de 30 ans pendant 7 ans, ensuite commissaire d'État aux Finances, gouverneur de la Banque du Zaïre, une seconde fois commissaire d'État aux Finances, chargé de mission pour la création de la Banque de Crédit Agricole, premier PDG de cette banque, ensuite PDG à la SONAS, chef de cabinet du premier commissaire d'État, et puis commissaire d'État au plan, conseiller de la République, et que sais-je encore, j'en passe. Je ne connais personne de ma génération qui ait suivi ce cursus-là. Mais j'avais cru à un certain moment qu'une carrière si brillante, si fulgurante ne pouvait être que le fait de mon intelligence, le fait de ma chance. Mais en vérité, c'était par la grâce de Dieu. De même que si vous et moi, nous sommes vivants en ce dernier jour de 2004, c'est par la grâce de Dieu. Maman, si tu as des enfants aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Papa, si tu es riche, c'est par la grâce de Dieu. Ce Dieu qui est capable de retirer le pauvre de la bouche, Dieu qui est capable de relever l'indigent de la poussière pour les faire asseoir avec les grands et pour leur faire partager un trône de gloire. Ce Dieu qui est la source de toute bénédiction, ce Dieu qui est la source de toute puissance, de tout pouvoir. Ce Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Mais, à un certain moment dans ma vie, j'ai pris goût au pouvoir. Resté commissaire d'État aux finances pendant toute l'éternité, gouverneur de la Banque centrale indéfiniment, c'est parce que j'étais dans l'ignorance. Je ne savais pas que la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Et la Bible dit dans Osée 4:6, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Et par ailleurs, comme les positions que j'avais occupées dans le secteur financier avaient suscité beaucoup de jalousie, il fallait par conséquent protéger ce pouvoir que pourtant Dieu m'avait donné gracieusement. Et alors j'ai glissé dans l'occultisme.
Et dans cette vie qu'on appelle communément mystique, j'ai fait une expérience particulièrement dense et variée parce que je n'avais pas consulté que les féticheurs du Zaïre, mais j'avais consulté aussi les magiciens de l'Inde et j'avais fait venir les marabouts de Bamako, d'Abidjan et de Dakar. Moi, je savais invoquer le grand maître dans les cimetières, dans les forêts de Dingi-Dingi ou dans le sanctuaire, c'est-à-dire à la maison du féticheur. À défaut de parler, de converser directement avec le grand maître, avec les esprits, je savais communiquer avec eux de façon épistolaire. Je leur envoyais des correspondances au cimetière le soir et le lendemain matin, j'avais des réponses. Comme il m'est arrivé des fois de rencontrer les esprits vis-à-vis, puisque par deux fois on m'a présenté à Mami Wata, une dame blanche dans la forêt de Bongafula. La première fois, elle était nue, la seconde fois, elle était habillée. Puisqu'une autre fois, un de mes féticheurs me surprendra chez moi à la maison, accompagné d'un blanc, mais un blanc particulièrement sale. Bah, pantoufle, il y a salité, pantalon zangam benza, la chemise chiffonnée, les cheveux ébouriffés, mis au cao. Et le féticheur me dira, vieux, ce blanc, je viens de le sortir, c'est un esprit, je viens de le sortir à peine du cimetière de la Gombe, comme je serais absent de Kinshasa, j'ai voulu qu'il vous connaisse, qu'il vous salue et que, à mon absence, il puisse vous protéger. Et ce blanc et ce garçon, ce féticheur sont sortis. Le temps pour moi n'a surtout qui pour réaliser qu'on m'avait amené un esprit chez moi à la maison. Le temps de sortie, j'avais déjà disparu après une seconde. Et une fois, il m'est arrivé de manger la nourriture préparée par les esprits. C'était sur la rivière Njili à 3 heures du matin. Le même soir, il nous est arrivé de pêcher, parce que le grand maître avait demandé qu'on pêche du poisson. À 2 heures, 3 heures du matin, on a pêché un poisson. Quand on est allé au sanctuaire, on a découvert le bijou que les esprits m'avaient envoyé derrière la tête du poisson que je devais porter tout le temps dans mes poches pour aller dominer mes collègues du gouvernement, mes collègues d'autres pays africains lors d'une conférence de la BAD à Dakar. Il m'est arrivé aussi de passer la nuit une fois avec un boa dans ma chambre, un boa qui symbolisait l'esprit du grand maître qui était censé venir apporter solution à tous mes problèmes. Il m'est arrivé aussi un jour il m'est arrivé de passer 2 semaines chez moi, à la maison, dans ma chambre à coucher, avec un cercueil de bébé qu'un de mes féticheurs est allé déterrer dans un cimetière de la place de Kinshasa ici. Avec tout cela, j'ai perdu des fortunes en termes d'honoraires pour les féticheurs, les marabouts et autres charlatans, et pour acheter des sacrifices, puisque les marabouts me demandaient 10 vaches, 10 bœufs vivants, autant de moutons vivants, autant de boucs vivants. On coupait les têtes, la chair et la tête, on devait les enterrer pour faire plaisir aux esprits. Que de têtes de chèvre n'ai-je pas enterrées chez moi à la maison? Que de têtes de chèvre n'ai-je pas enterrées dans la bourse de Badingi, dans la bourse de Mongafula? J'ai fait enterrer une tête de chèvre à l'entrée de l'aéroport de Njili, à l'entrée du port de Matadi, de sorte que toute personne qui venait de l'étranger, qui de son pied foulait le sol de ce pays en écoutant mon nom, son cœur frémissait. Et j'ai fait enterrer les têtes de chèvre à Mbujimaï, à Kananga, à Lubumbashi pour que tout le peuple de ce pays reconnaisse en moi le garçon le plus intelligent. À tout seigneur, tout honneur, j'avais fait enterrer également une tête de chèvre à Guadolité pour que mon image soit toujours présente dans l'esprit du chef. J'ai dit que j'ai 14 enfants, ce qui pourrait paraître normal pour un homme de 66 ans, mais en vérité c'est parce que j'avais 5 femmes. 5 femmes, plus ou moins, celles qui étaient comptabilisées, celles qui étaient informatisées, sans compter celles... sans compter celles avec qui je vivais dans l'adultère. Mais j'étais un homme animal, parce que vivre avec 5 femmes, c'est propre à des chiens. J'étais un assassin, car j'ai fait avorter combien de femmes. Mais dans tout ce que j'ai fait, du temps perdu dans les cimetières pour chercher le pouvoir, de l'argent gaspillé en termes d'honoraires pour les marabouts et pour l'achat des sacrifices, mes frères et mes sœurs, résultat néant. Résultat néant. Car j'ai fini par être remanié quand même. Et je n'avais jamais atteint la tranquillité de l'esprit, j'avais jamais atteint la paix intérieure, puisque la vraie paix vient de Jésus-Christ, que je ne connaissais pas encore à ce moment. Mon frère, ma sœur,
la Bible déclare dans Proverbe 10, 22, il n'y a que la bénédiction de Dieu qui a enrichi et il a fait accompagner d'aucun chagrin. Mon frère, ma sœur, l'élévation ne vient ni de l'Orient, psaume 75, verset 7 à 8, ni de l'Orient ni de l'Occident, ni même du désert, mais c'est notre Dieu seul qui juge. Il élève l'un, il abaisse l'autre. Mon frère, ma sœur, l'élévation, ce n'est pas dans les cimetières, ce n'est pas dans les fétiches, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes, par qui nous devons être sauvés, le nom de Jésus, car il n'y a de salut que dans le nom de Jésus, ce nom qui sauve, ce nom qui délivre, ce nom qui guérit, ce nom qui fortifie, ce nom qui vivifie, ce nom qui est synonyme de délivrance, ce nom qui est synonyme de puissance, ce nom qui est synonyme de prospérité, ce nom qui est synonyme de victoire. Comment ai-je rencontré Jésus-Christ? C'était, vous pouvez vous dire, mais enfin, mais ce papa prétend qu'il est dans une famille chrétienne catholique, mais est-ce qu'il n'avait jamais rencontré Jésus-Christ? Bien sûr, j'allais à l'église, j'allais à la messe, mais je ne savais pas pour qui j'allais à la messe. J'allais à la messe comme un robot parce que ma grande sœur y allait, parce que ma mère y allait, mais je ne savais pas à qui j'avais affaire. Ma vie chrétienne était une vie chrétienne terne, une vie chrétienne fade, une chrétienne morne, une vie chrétienne sans vie, car sans Jésus, une vie chrétienne sans relation particulière avec mon Dieu, une vie chrétienne sans espérance de salut. Parce que sans Jésus. Et j'étais malade, un frère du Full Gospel vient chez moi à la maison pour me consulter parce qu'il était médecin, mais un médecin bizarre qui est venu chez moi sans stéthoscope, sans tensiomètre. Je m'attendais au moins à ce qu'il applique son oreille sur mon cœur. Rien de tout cela. C'est qu'en cours de route, le Saint-Esprit l'avait inspiré pour s'occuper non pas de ma santé physique, mais de ma santé spirituelle. Et il s'est mis à m'enseigner sur les 4 lois spirituelles. Il me dit, mon frère Charles, ton Dieu te connaît, il t'aime, il veut te sauver. Ah, mon frère, des paroles d'amour venant de Dieu. Mais alors, mon cœur avait frissonné. Et ce frère a fait une de ses prières d'autorité. Il a chassé l'esprit de maladie et j'ai senti une puissance dans mon salon, la puissance du Saint-Esprit. Et il m'a dit, si vous voulez être affermi, suivez-moi là où je prie. Mais curieusement, au lieu de m'inviter dans une église, comme on était catholique, dans 24 novembre, Notre-Dame du Congo, ou je ne sais pas moi, ou dans une autre église protestante, non, il m'invite dans un hôtel, à l'hôtel Intercontinental. Je me suis dit, mais certainement que mon frère s'est trompé. Or, c'est moi qui me trompais. Je ne savais pas que lorsque vous êtes réunis à 2 ou à 3 en son nom, il est parmi vous. Et à l'hôtel, il était parmi nous. C'était dans un dîner du Full Gospel. J'ai trouvé des gens bizarres qui mangeaient en priant, qui priaient en mangeant. Parce que les gens du Full Gospel, quand ils se réunissent, c'est toujours autour de la table, assiette, du riz, etc., etc. Mais ces gens qui je croyais bizarres, ils m'avaient reçu tellement gentiment. Frère Charles, que Dieu soit béni, presse de l'or. Oh, mon frère, sois loué. Je dis, mais en fait, ces gens, je les croyais bizarres, mais ils sont gentils. Moi aussi, je me suis mis à manger en priant, à prier en mangeant. Lorsque quelqu'un s'est mis debout, comme je suis debout devant vous ce soir, qui s'est mis à raconter les bêtises qu'il avait faites dans le passé. Ah, moi j'avais 3 femmes. Ah, moi je passais le plus clair de mon temps à Matongué dans les Nganda. Je consommais 2 casiers de bière par jour. Et curieusement, dans l'assistance, son épouse était là, elle applaudissait. Je me suis dit, voilà, on est dans un monde de fous. Ton mari raconte des bêtises, et encore en public, et madame applaudit. Mais lorsque j'ai discerné, j'ai compris que si ce monsieur était en train de témoigner, si son époux était à la police, parce que tous deux étaient délivrés et ils témoignaient pour confondre Satan. Amen. Et ce que moi j'ai fait ce soir, c'est également pour confondre Satan. Amen. Et à la fin, il dira, si au cours de ce témoignage, le Saint-Esprit a touché votre cœur, vous avez pris la résolution de mener une vie nouvelle avec Jésus, levez votre doigt. Moi je dis, Seigneur, toi-même tu vois, je ne sais pas ce qui se passe ici. Des gens qui prient en mangeant, qui mangent en priant. Ça, j'ai jamais vu. En plus, des gens qui racontent leur vie en public. Seigneur, ah non, pas ça. Et en ce moment, une voix intérieure me dira au fond de mon cœur, mon fils Charles, que tu aies compris ou pas, ton temps a sonné, lève-toi, on va prier pour toi. C'était le 13 septembre, je me suis levé, on a prié pour moi. C'est ce jour que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ce jour-là que Dieu, c'est ça ma nouvelle date de naissance. Je vous ai dit que j'ai 66 ans, mais c'est un peu faux. Et comme j'ai reçu Jésus en 89, et nous sommes maintenant en 2004, ça fait 15 ans de différence, c'est que je suis un jeune homme de 15 ans avec Jésus-Christ.
Rappelez-vous, Tite 3, versets 3 à 5, autrefois nous étions des insensés, des désobéissants, des égarés, asservis à toutes sortes de convoitises, de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous sauva, non à cause de quelque œuvre de justice que nous aurions faite, mais par sa miséricorde. Amen. Éphésiens 2:8 dit, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Si je suis sauvé aujourd'hui, si je n'ai fait aucun effort, c'est par l'amour de Dieu que je suis aujourd'hui son enfant. Amen. C'est le jour où le Seigneur a décidé de me retirer d'entre les mains de Satan. C'est le jour où il m'a fait passer de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Il a pardonné tous mes péchés. Il a inscrit mon nom dans les cieux en lettres d'or dans les livres de vie. Il a fait de moi son enfant. Il a fait de moi citoyen du royaume des cieux. Il a fait de moi une nouvelle créature en qui les choses anciennes sont passées, en qui toutes choses sont devenues nouvelles. Ma vie avait complètement changé. Parce que mon Dieu m'a appris à aimer, moi qui étais un garçon méchant. Mon Dieu m'a appris à pardonner, moi qui ne pardonnais jamais. Mon Dieu m'a appris à donner, moi qui avais un leboc au flambeau. Et quand j'ai discerné, je me suis rendu compte que l'ancien Bophosa, l'impudique, l'ancien Bophosa, l'occultiste, l'orgueilleux, le menteur était mort et il était ressuscité dans un nouveau Bophosa, aujourd'hui ministre de Dieu, ambassadeur de Jésus-Christ. Sikoyo nakomi serviteur de Dieu nakomi biloba loba pona Yesu. Bileka leka pona Yesu. Bikata kata pona Yesu. Bitatola tatola pona Yesu. Bipresha presha pona Yesu. Bileka leka pona Yesu. Et depuis que je suis avec mon Dieu, il a fait des merveilles. Quand j'étais converti, ma famille m'avait rejeté. Ils se sont dit, on verra comment il va abandonner toutes ces femmes, comment il va abandonner tous ces féticheurs. D'ailleurs, on dit quand quelqu'un se met à prier, il va devenir pauvre, alors on n'a que faire de lui. Mais moi, j'ai continué à les suivre selon 1 Timothée 5:4. Occupez-vous de vos parents. 1 Timothée 5:8. Prenez soin de vos frères et sœurs. Je les suivais. Mais la parole de Dieu est vraie. Acte 16:31, la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, j'ai prié. Aujourd'hui, dans ma famille, parmi ceux qui se moquaient de moi quand je m'étais mis à prier, quand j'étais converti, beaucoup sont convertis aujourd'hui et sont devenus les amis de Jésus-Christ. Et mes nombreuses femmes, c'est le Seigneur seul qui avait agi. Il s'est arrangé pour que ces femmes me quittent les unes après les autres. Mais au-delà, mon Dieu est magnifique, puisque la Bible dit dans Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme reste seul. En lisant la Bible, j'ai compris que je devais me marier quand même régulièrement. Et j'ai prié pendant 4 ans. Pendant 4 ans, mais j'étais dans la sanctification. Et le Seigneur a répondu à mes prières, il a exaucé et il m'a envoyé une femme. Que d'ailleurs j'ai épousée dans cette église le 16 juin 2001 seulement. Mais il n'est pas total pour bien faire. Et cette femme, moi je l'appelle Bijou 24 carats. Parce que elle est belle de figure et belle de cœur, parce qu'elle est servante de Dieu, parce que j'avais prié. La Bible déclare dans Proverbe 19:14, de ton père tu hérites maison et richesse, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Et comme cette femme m'a été donnée par Dieu, et tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu donne est parfait. Je suis un homme heureux parce que cette femme est également une servante. Et mes nombreux féticheurs, et ma vie d'occultisme. J'ai lu la Bible, Lévitique 19:31, la Bible déclare. Dieu dit, je ne veux pas que vous, mes enfants, vous continuez à consulter les devins, à consulter ceux qui évoquent les esprits. Dans Lévitique 20, verset 6, Dieu dit, si vous continuez qu'à vous, mes enfants, vous continuez encore à aller voir les féticheurs, je pourrais vous montrer ma colère et même vous retrancher du milieu de votre peuple. J'ai abandonné les chaînes magiques, j'ai abandonné les bagues magiques, les nzungu ampungu, j'ai même donné en cadeau à des pasteurs la chambre à coucher, mon salon, ma salle à manger, même la voiture dans laquelle je transportais les féticheurs, j'ai tout donné.
Parce que quand vous êtes converti, vous gardez quelque chose qui a appartenu à Satan, vous allez nyongonaye et il peut rentrer. Et quand il rentre, il vous brise le cou. Et mon frère, ma soeur, comment revenir à cette vie encore d'occultisme? Puisque la Bible me dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, même sur la puissance de l'ennemi, rien ne viendra vous nuire. Marc 16, 17, 18, la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront plusieurs langues. Si moi, j'ai le pouvoir de chasser les démons, c'est-à-dire le patron des féticheurs, pourquoi pas Edmonton aller encore voir les féticheurs? Mon frère, ma soeur, moi, mon Dieu me parle. À l'entrée de l'AFDEL en 97, comme vous le savez, beaucoup de mes collègues avaient pris le chemin de l'exil. Et beaucoup mais moi, à moi, Dieu a parlé de façon audible. J'étais seul en voiture, mon Dieu m'a dit, mon fils, tu restes. Mon fils, tu restes. Et je suis resté. Et parmi ceux qui étaient restés, beaucoup sont retrouvés à Makala. Je suis le seul mouvancier à être resté libre à la maison parmi ses enfants. Comme quoi Dieu protège ses enfants. Mon frère, ma soeur, souvenez-vous de cette vague de banditisme qui a sévi à Kinshasa en l'an 2003. Ces bandits qui viennent d'être condamnés à mort, ils étaient passés chez moi, ici, à Ipen, dans la nuit du 28 au 29 juin de l'année dernière. Ils nous ont battus, ils nous ont frappés, ma femme et moi, ils ont volé ce qu'ils avaient pu voler, et ils nous ont déclaré qu'ils étaient envoyés pour nous tuer. Mais mon frère, ma soeur, ce qu'on nous a mis à Simon dans le bok, notre Dieu n'a pas, ma femme a crié, oh Seigneur Jésus, au secours, et Jésus était là. Nous étions environnés de la mort, mais le Seigneur nous a protégés comme la prunelle de ses yeux. Et il est allé plus loin, il a semé la confusion dans les camps de l'ennemi, il a aveuglé nos ennemis, il a déprogrammé ce qu'ils avaient conçu, il a effacé leurs ordonnances, nous qui étions comme morts, il a fait remonter notre âme de la force, il nous a rendu à la vie, nous a donné la victoire. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Dans Malachie 3,18, je crois, Dieu dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent, ceux qui ne me servent pas, la différence entre les bons et les méchants. Et Dieu nous a protégés. Mon propre fils était impliqué dans la drogue pendant 15 ans. Avec tout ce que cela comporte comme destruction dans la maison, vol, argent, vidéo, appareils de tout genre, etc. Pendant 15 ans. Et 4 mois de traitement en Afrique du Sud n'ont pas eu raison de la drogue. Mais là où s'arrête notre intelligence, c'est là que Dieu commence à travailler. Nous avions prié pendant 15 ans. Il faut avoir la patience avec Dieu. Il faut être patient. Et persévérant. Il faut être patient avec Dieu. Nous avions prié. J'ai dit, Esprit Saint de Dieu, va parler à l'esprit de mon fils comme toi tu avais parlé à l'esprit de l'enfant prodigue, afin que mon fils se rende compte de son état et prenne la décision de se repentir et de faire une démarche vers le pardon, vers le Seigneur, vers son Père. Et c'est après l'hôpital que le Seigneur a agi et Dieu lui avait parlé. Il était en train d'errer dans le quartier le plus violent de Djobour, lorsque le Seigneur lui a dit, Alain, quitte là où tu es et va retrouver l'église de ton pasteur. Et il a marché de 3 heures du matin à 16 heures du lendemain pour retrouver l'église de son pasteur, qu'il a prise en charge, qu'il a installée dans une ferme qui est en fait une église où un couple a le ministère de récupération des drogués, des ivrognes et des sans-logis. Et c'est là que mon fils a reçu et des soins médicaux, et la parole de Dieu, et le travail. Et c'est là que, progressivement, Dieu lui a parlé, et il m'a dit, papa, je suis maintenant en train de servir mon Dieu. Amen. Hein? Mon frère et ma soeur, le temps est là, je dois arrêter. Tu es là ce soir, tu as certainement des problèmes. Je ne sais pas ce qui te tourmente ce soir. Tu vois ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a même rajeuni, n'est-ce pas? Oh. Et Dieu est capable de répondre à toutes nos questions. Quel que soit le problème, quelle que soit la profondeur, la dimension de ton problème, nous avons une solution, c'est Jésus-Christ.
Le cadeau le plus grand que Dieu ait fait à l'humanité, c'est son Fils Jésus-Christ, en qui il a mis toutes choses pour répondre à tous nos besoins, tant spirituels que matériels, que physiques. Notre Dieu, la Bible dit dans Colossiens 2,10, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons absolument tout. Alors absolument tout pleinement en lui. La réponse est entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son nom, ce nom qui a guéri les paralytiques, ce nom qui a redonné la vie aux aveugles, ce nom qui est capable de te protéger contre les maléfices. Il suffit d'invoquer ce nom. Et tant que tu garderas tes regards sur Jésus-Christ, tant que tu continueras à lui faire confiance, lui fera des miracles dans ta vie. Que Dieu soit béni.